La mozzarella, le nom, ça vient du processus de fabrication. En gros, la mozzarella, c'est un fromage à pâte filée. Donc on tire cette pâte caillée avec de l'eau très chaude, ça file. Et ensuite, on va la façonner et quand on a formé nos boules, on les coupe avec les mains. Et ce geste-là, ça s'appelle mozzare en italien, d'où le nom mozzarella. Je m'appelle Sarah Lacomba, je suis née il y a 32 ans dans les Pouilles, qui est le talon de la botte en Italie, d'où je suis partie assez tôt, donc quand j'avais 17 ans. J'ai voyagé un peu en Italie pour mes études et j'ai fini pour atterrir en France où j'ai travaillé pendant 7 ans dans la coopération internationale, dans les médias. Et donc j'ai eu envie à un moment d'arrêter de faire ce que je faisais, de repenser ma vie à partir d'un projet plus concret. C'est un peu venu à moi en me promenant à Paris, en regardant les cartes des restaurants, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un produit, notamment la burrata, qui venait plus ou moins d'être découvert par les Français et qui était devenu, très étrangement, même de mon point de vue, un produit incontournable ou un produit de luxe que les gens étaient disposés à payer très très cher, alors que chez nous c'était un fromage d'usage quotidien et tout ce qu'il y a de plus banal. Donc je dis tiens, ce serait bien de faire quelque chose qui met en valeur mes origines et essayer donc de me créer un métier à partir de cet engouement vis-à-vis de ce produit, vis-à-vis de ma région de façon plus générale. Donc la chose la plus simple, c'était d'essayer de faire de l'importation et je ne sentais pas que c'était la bonne voie. J'ai vu qu'en fait, à l'étranger, il y avait des gens qui faisaient donc, les fromages, la mozzarella, la burrata, etc. avec du lait local, donc sur place. Donc je suis partie de là. Ça a pris quasiment 1 an pour mettre tout ça en place. Mais bon, ça c'était la bonne idée. Donc Otanta, c'est né vraiment comme ça. Quand j'ai vu que le produit en soi était intéressant pour les gens et que c'était plutôt bien perçu, malgré le fait que ce soit une sorte d'hybride italo-français, j'ai décidé de faire quelque chose qui était dans mes rêves, mais que je ne comptais pas peut-être faire tout de suite, c'est-à-dire d'implanter mon atelier, pas à la campagne ou à la ferme ou dans des zones industrielles, mais d'implanter ça directement à Paris, dans le centre-ville. Donc on a créé cette petite boutique dans le 5e arrondissement qui est vitrée quasiment de tous les côtés. Et les gens, ils n'ont strictement aucune idée de comment est-ce qu'on fait ça, d'une part. Donc je pense que c'est intéressant pour les gens de voir la mozzarella qu'ils vont acheter. D'autre part, il y a aussi énormément de choses dont la plupart, malheureusement, elles sont vraies. Qu'on entend dans les médias sur la mozzarella en Italie, sur des contaminations de lait, sur des choses qui ne sont pas faites proprement. Donc pour nous, c'était aussi une façon de dire, regardez, on est transparent, on n'a rien à cacher et la mozzarella peut être un produit dont on peut être fier et qu'on a envie de montrer et pas de cacher parce que derrière il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Et après, la dernière étape, ça c'était à l'automne dernier, on a commencé à faire des cours pour apprendre aux gens à fabriquer leur propre mozzarella. Ce qui m'importe le plus, c'est de faire comprendre aux gens que c'est un produit vraiment qui doit avoir une consommation qui est comparable à celle de la baguette. C'est une consommation quotidienne, presque banale, dans laquelle le facteur qui importe le plus, c'est la fraîcheur et que ça n'a pas de sens d'acheter mozzarella pour la manger dans 10 jours. Et le fait d'amener les gens à fabriquer leur propre mozzarella, sans doute ils ne le feront pas à chaque fois, mais c'est la façon la plus directe qu'on a trouvée de leur faire comprendre ça. Alors bien sûr, quand on fait du fromage et quand on veut le faire un peu dans l'optique qu'on a, le souci primordial, c'est la matière première. Donc dans les Pouilles, c'est assez simple. Bien sûr, il y a des réalités industrielles, donc je ne parle pas de ça. Mais quand on parle d'artisanat, normalement, on a une ferme et la transformation à côté. Sauf que quand on est dans le 5e arrondissement à Paris, c'est un peu plus compliqué de se rapprovisionner en lait. Et donc,
C'est comme ça qu'on est tombé sur la Bergerie Nationale, à qui donc, on a proposé de nous installer donc, sur place dans le domaine et de récupérer l'intégralité de leur production laitière donc, pour travailler vraiment un circuit fermé et avoir vraiment notre mot à dire sur toute la filière de fabrication. Une femme fromagère, c'est rare. Normalement, quand il y a une fromagerie et il y a une femme, c'est qu'à côté, il y a le mari qui est fromager et la femme, elle travaille avec. Ça s'est fait comme ça. Je suis une fromagère, je suis surtout un chef d'entreprise, ce qui n'est pas facile pour une femme non plus. On a peut-être une sorte d'empathie différente, mais c'est vrai que c'est rare. Et c'est pour ça que je tiens à avoir un maximum d'apprentis filles, parce que je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de l'égalité dans ce milieu-là. Gianni, il a 3 qualités. La première, c'est que c'est un bon fromager, qui fait ça depuis très très longtemps et qui a beaucoup d'expérience. La deuxième qualité, c'est qu'il a su, et ça c'est très rare, dire « je sais faire un métier, je sais très bien faire un métier. Chez moi, j'ai besoin d'expliquer à personne ce que je fais. Et ben, je vais quand même mettre ma fierté dans ma poche, je vais recommencer à zéro, quitte à modifier ma façon de travailler parce que le public auquel je vais présenter mes produits n'est plus du tout le même. Et donc c'est une remise en question gigantesque quand tu as 40 ans et que tu fais ça depuis 20 ans, c'est vraiment pas évident. Et la troisième chose, c'est que c'est l'un des rares artisans, hommes, et ça c'est dommage, mais c'est comme ça, pour qui ça n'a pas du tout été un problème de travailler pour une femme qui n'était pas fromagère à la base. Et au contraire, on a un rapport qui est très complémentaire et très sain et très constructif. Donc il est très important. Il est très important chez Tanta. Il y avait quelqu'un qui m'a fait remarquer il y a un moment que le miel et le lait, c'est les 2 seuls aliments en nature que l'homme ne fait pas exprès pour l'homme. Donc c'est les 2 aliments, quelque part, où les êtres humains ils vont gêner le cours naturel des choses parce qu'on va piquer donc, quelque chose qui ne nous est pas destiné. Bon, je ne rentre pas dans le détail déjà du principe de la lactation, donc d'allaiter son bébé ou d'allaiter des mammifères. Peut-être le fait d'être une femme, ça nous fait avoir une sensibilité particulière vis-à-vis de ce produit. On sait à quel point ce produit c'est précieux, c'est important et c'est même miraculeux la façon dont c'est fabriqué quelque part. Et donc je sens peut-être plus qu'autre chose qu'il faut le travailler avec respect parce qu'il ne nous est pas destiné à la base. Donc en ça, probablement, la mozzarella, c'est enfin, les fromages du coup, mais la mozzarella, c'est un produit féminin. Ah, mesdames, voilà du bon fromage, voilà du bon fromage au lait. Dans 10 ans, j'espère qu'Otanta aura fait des petits. Voilà. Ok. Allez, j'arrête de t'embêter. Va te coucher. Au pire. Du pays de celui qui l'a fait.